Bonjour Émilie, bonjour Alain. Bonjour Jacques. Nous sommes ici au GAEC de la Boule des Houes, à Chaumoret, Oui. dans une exploitation agricole que tu tiens avec ton mari. Oui, Et vous faites a priori du lait. du lait. Donc je vais te laisser te présenter aussi ton exploitation Oui. et nous parler de ton métier. D'accord. Voilà. Donc, Émilie Porcher, je suis en GAEC avec mon mari. Donc, moi, j'ai 36 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Et mon mari en a 38. Donc, j'exerce depuis, ça fait 12 ans que je fais ce métier-là. J'ai repris la suite de mes parents. Je me suis installée en 2011 avec mes parents. Ensuite, mon mari est venu nous rejoindre en 2019 suite au départ de mon père. Et ma mère a décidé d'arrêter 2 ans plus tard, parce que changement de rythme et peut-être, on était dans notre dynamique avec mon mari, donc elle s'est mise un petit peu à l'écart. Retrait. Voilà, retrait. Vous étiez déjà sous forme de GAEC? On était déjà sous forme de GAEC. D'accord. Donc on était à 3 associés. Et du coup, avec le départ de ma mère, on cherchait un salarié qui s'est transformé en apprenti dans un premier temps. Et on a trouvé un salarié à 80% par la suite qu'on a formé. Et on a actuellement en plus 2 apprentis sur exploitation. D'accord. C'est-à-dire qu'en fin de compte, actuellement, il y a toi et ton mari, Oui, Arnaud, oui. on va le citer, toi et Arnaud, plus 3 salariés, 3 apprentis. Bah, 2 Un apprentis et un salarié à 80%. Ok. Voilà. J'ai toujours voulu faire ce métier. Par quand j'étais petite, je voulais faire gendarmette, mais après, non, j'ai voulu faire ce métier-là. Donc j'ai fait un bac professionnel. Et puis après, j'ai fait un contrat de spécialisation en production laitière. J'ai fait 3 années de salariat, dont chez Jean-Marc, que j'ai fait en groupement employeur. Et après, donc, j'étais dans 3 exploitations et je suis revenue là petit à petit justement, ça faisait partie d'une des exploitations où j'étais salariée. Et puis je me suis installée en 2011 avec mes parents. Superficie d'exploitation? Il y a 150 hectares aujourd'hui. D'accord. Et c'est de la production laitière, c'est ce que tu expliquais ouais. tout à l'heure. On appelle ça de la polyculture élevage, c'est-à-dire qu'on fait nos cultures pour nourrir les animaux en fait. D'accord, tu as très peu d'intrants. Voilà, on essaye d'optimiser les surfaces et d'acheter le moins possible. D'être autosuffisant surtout. Donc les excédents, on les vend bien évidemment, mais autrement, non, c'est pas le but de l'exploitation. D'accord. La production laitière, c'est la laiterie Saint-Père? Oui, c'est la laiterie. On vend notre production à la laiterie Saint-Père, donc qui est une laiterie de proximité. Et combien de bêtes, tu m'as dit? On a environ 250 animaux. Ah oui, 250. Après, ça fait tout confondu, quoi. Beaucoup de travail, je vois. Oui, après, les séances de traite doivent être importantes. La traite, par exemple? On a 90 vaches, quoi, à la traite. D'accord. Ouais. Maximum. C'est un métier que tu regrettes pas? Non, c'est pas un métier je pense qu'on le fait par passion, on le fait pas par obligation. Donc moi j'ai choisi de faire mon métier parce que il y en a qui ne choisissent pas, ou moi j'ai choisi. Mon mari du coup était dans la filière, mais il était mécanicien agricole lui. Il a fait 15 ans de mécanique agricole. Et suite au départ de mon père, du coup, il a pris la place de mon père. D'accord. Voilà. Lui, il a un peu changé d'orientation, puisque de la mécanique agricole, il est arrivé à l'exploitation agricole pure. Voilà, donc lui, il est plus sur la partie culture, mais le maître mot de notre exploitation, c'est la polyvalence. On doit aussi bien faire l'un comme l'autre. On est capable de se remplacer en cas de coup dur, quoi. Alors, si tu peux me permettre, moi, ça me fait très plaisir d'avoir un entretien avec toi et de présenter ce métier d'exploitant agricole qui, dans l'image un petit peu populaire, c'est toujours des gros bonhommes, des bonhommes qui tiennent une exploitation, alors que tu es la preuve même qu'une jeune femme peut tout à fait travailler dans une exploitation agricole, s'épanouir dans une exploitation agricole. Enfin, c'est en tout cas l'impression, c'est vraiment l'impression que tu donnes, une passion pour ce métier qui transparaît. Après,
Enfin, quand moi j'étais donc à l'école, on n'était pas beaucoup, on était 3 dans la classe, 3 filles. Et c'est vrai que c'était un peu le début, alors qu'aujourd'hui, enfin, c'est quasiment 50-50. Il y a autant de filles que de mecs. Et en fait, oui, hein, il y a besoin de. Enfin, il faut être physique, oui, mais ce qu'on ne fait pas physiquement, ce qu'on n'arrive pas à faire avec la force, ben, on le fait. Avec l'outil ou la technique. Ou intelligemment, enfin, on le fait différemment, quoi. On va arriver au même résultat, mais on le fait différemment. Quelles sont tes passions dans le cadre de l'activité? On voyait tout de suite une certaine image avec des prix. Oui, alors après, moi, c'est mon petit hobby, on va dire. J'aime bien partager ma passion de l'élevage et à travers les concours. Après je ne vais pas pour la gagne. J'ai mes filles qui sont un petit peu mordues de ça aussi, surtout l'une. Et j'aurais toujours dit, en fait, c'est pas grave qu'on perde, c'est pas grave du moment que ta petite Jenny, ça marche bien, ou que toi tu passes un bon moment, en fait, c'est tout, quoi. C'est pas. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas. C'est le plaisir de présenter des belles bêtes voilà, que tu aimes, toi. Et en fait, que ça se passe bien, quoi. La passion, c'est bien. Les difficultés. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Les difficultés rencontrées aujourd'hui, c'est la contrainte, ou l'astreinte sur l'élevage. Donc on est avec des animaux qu'on aime évidemment, mais aujourd'hui, en fait, il faut qu'on concilie notre vie privée et notre vie professionnelle. Et donc on voit nos copains, notre entourage qui ont leur week-end, donc du vendredi soir au lundi matin, ils sont tranquilles, ils vont plus au boulot, ils ont leurs 5 semaines de congé. Et nous, à l'heure actuelle, on profite différemment parce qu'on n'a pas que des contraintes. On a nos filles qui sont tout le temps avec nous, que ce soit dans le tracteur, que ce soit à l'élevage, elles sont tout le temps avec nous. Donc on va dire qu'on a l'avantage d'avoir nos enfants sur notre lieu d'exploitation, donc on peut profiter de chaque instant, quoi. Mais on ne peut pas décrocher comme ça, quoi. Les week-ends, c'est tous les week-ends. On a une salariée. Nous, notre politique, c'est pas de mettre un week-end par mois ou 2 week-ends par mois. C'est en fait, quand on a un repas de famille, quand on a quelque chose, de lui demander qu'elle est disponible. Donc ça peut être 2 week-ends à suivre, ou bien ça peut être elle va pas faire de week-end pendant 4 semaines, voilà. Et les apprentis, c'est pareil, quoi. Et tu me disais ça, donc vous êtes un petit peu, non pas en décalage par rapport à vos amis qui ne sont pas exploitants agricoles, mais et tes enfants, ils prennent ça comment? En fait, parce qu'ils ont leur copine le week-end, par exemple, qui pourrait passer. Elles ont 6 ans pour l'instant, donc ça va. Ouais. Mais quand on prend un week-end vraiment 2-3 jours, là on est parti, ce week-end on est parti, même pas 3 jours, samedi, dimanche, elles se rendent compte en fait qu'elles ne vont pas à la traite le soir et que c'est bien. Oui. Mais elles nous ont jamais pour l'instant reproché non, on ne veut pas aller à la traite, non, on ne veut pas. Voilà. Parce qu'on les a, je pense, parce qu'on les a emmenés des toutes petites en fait. Pour elles, c'est normal en fait. Et c'est normal, c'est pas pour eux c'est normal, c'est une situation normale. Oui, pour nous, après, pour ces petites copines, elles ne viendraient pas le week-end. Oui, mais je pense que ces petites copines doivent les envier aussi avec la proximité. Comment tu vois l'avenir de ton exploitation? On aimerait que tes filles reprennent, par exemple? Je sais pas, en fait, je veux qu'elles se sentent bien dans ce métier-là. Avec nous. Donc c'est pour ça qu'on les fait participer, qu'on les emmène partout. Mais je sais pas, je les obligerai pas à faire ce métier-là. On ne peut pas obliger quelqu'un, mais voilà, c'est elles qui choisiront. Je veux pas qu'elles se disent que c'est une contrainte en fait ce métier. Je veux pas qu'elles voient comme ça. L'avenir, vous avez encore le temps. Oui. Ouais. Moins de 40 ans. Ah bah oui, tout à fait. Et puis dans l'avenir proche, en fait, pour limiter cette astreinte et avoir, on va dire, plus de moments en famille, on a un projet de robotisation pour la traite. Et pour aller un petit peu plus loin, l'adaptation au changement climatique, on a parlé tout à l'heure de sécheresse, dans votre métier, ton métier, comment vous y faites face et comment vous pouvez
améliorer les choses, on va dire? Alors on change, on va dire qu'on change notre façon de faire, on essaye de mettre en place d'autres cultures qui sont moins demandeuses d'eau. Donc on passe par le sorgho, le métail, et puis on essaye aussi que nos animaux soient bien quand il fait chaud, donc c'est pour ça qu'on fait des aménagements de bâtiments. On va mettre une ventilation dynamique pour que elle souffre moins de la température. Voilà. Et si tu veux bien, pour terminer, je voudrais que tu nous décrives, tu nous présentes le cycle de production de l'année. Comment, dans ton exploitation, comment ça se passe dans l'année? Qu'est-ce que vous faites en début d'année? Qu'est-ce que vous faites au printemps, l'été, à l'automne? Et puis après, si tu veux nous parler d'une journée type d'un exploitant agricole. Pointe de travail. Voilà. Donc la pointe de travail, on est en plein dedans. La période, on va commencer par la période hivernale. La période hivernale, donc c'est beaucoup plus calme, on est avec les animaux. Les animaux sont dans les bâtiments, on ne va pas forcément dans les champs. Donc on reste sur l'élevage principalement. Et puis on fait de l'entretien des paysages, on va dire. Dès qu'on peut sortir dans les champs, du coup on se met sur les clôtures, voilà, c'est de l'entretien, quoi. Ensuite, le printemps, donc on a de l'ensilage d'herbe, on récolte les fourrages pour les animaux, donc en ensilage d'herbe, et puis on a la mise en place des maïs, donc qui se fait avril, quoi. En même temps, mais aussi pour cette année. vous devez avoir des vélages, je présume. On a des vélages toute l'année. Ah, toute l'année. Toute l'année, voilà. Donc après c'est un choix puisque la laiterie veut qu'on livre du lait régulier, Ah oui, d'accord. donc linéaire, donc on a fait le choix de faire des vélages toute l'année. Et puis donc là on est en pleine saison, on va dire juin, les foins. C'est pour ça qu'Arnaud n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Donc après ça va être les battages, donc battage de céréales. Et puis après on aura peut-être un petit moment de répit. Avant de reprendre. Avant de reprendre au mois de septembre les ensilages de maïs. Vous partez en vacances? Peut-être, on va voir. Ah, On part toujours c'est bien. au dernier moment. Voilà.